âme. Et nous voyons aussi que, par la suite, la nécessité d'avoir un cœur enseigné, un cœur qui entend les paroles de Dieu, un cœur qui est à l'écoute des paroles de Dieu et qui les met en pratique. Parce que celui qui a un cœur qui sera enseigné, c'est celui qui n'aura pas un cœur asservi, mais un cœur libéré et qui marche dans les voies de son Dieu. Ce livre des Juges nous montre aussi la nécessité d'avoir un cœur entier. Nous avions vu ensemble Abimélec, qui, le fils de ce grand Gédéon, s'était mis à se proclamer roi, jusqu'à être meurtrier de ses frères. Et Abimélec nous montre combien l'homme a besoin que son cœur soit changé, parce qu'il est corrompu par le péché. Alors, ce livre des Juges nous montre aussi bien des choses que nous allons encore évoquer, parce qu'il nous projette sur la personne de Jésus-Christ. Le seul qui puisse changer nos cœurs ce matin, c'est Christ. Amen. Le seul qui puisse changer notre vie, c'est Christ. Le seul qui peut enseigner nos cœurs, les nourrir, c'est la parole de Jésus, la parole de Dieu, Christ. Et qui nous invite ce matin à avoir un cœur entier. Pour avoir un cœur entier, il faut que notre cœur soit changé. Il faut que nos pensées soient renouvelées. Il faut que nos yeux soient dirigés vers notre Dieu. Alors le canon hébraïque place le livre des Juges dans des livres prophétiques. Ce n'est pas simplement des livres qui sont historiques, qui vont nous rappeler l'histoire d'Israël, mais dans l'histoire d'Israël, Dieu a parlé à son peuple, aux générations futures, et il parle aussi au peuple païen, aux nations. Nous faisons partie des nations, et la promesse, elle a été donnée à Abraham pour les nations aussi. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Dans la postérité, dans la descendance d'Abraham, viendrait le Fils de Dieu. Viendrait s'inscrire le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ces livres prophétiques sont là et nous voyons que dans la tradition hébraïque aussi, le livre des Juges a été écrit par Samuel. Samuel voulait parler, le prophète Samuel voulait parler à un peuple, à cette génération qui s'était détournée de Dieu, qui s'était éloignée de Dieu. Et juste de rappeler, mais à l'époque de Josué, quand on est entré dans cette terre promise et qu'on a commencé la conquête, Dieu nous avait tout donné, mais vos cœurs se sont refroidis. Il s'est passé quelque chose. Dieu, dans son amour et dans sa grâce, a pourvu à des juges. Et nous avons vu ensemble qu'un juge, ce n'est pas celui qui vient avec le bâton pour taper sur la tête, mais le juge n'était pas là non plus pour accuser. Le juge, dans cette définition biblique, avait pour sens d'un libérateur, de celui qui viendrait délivrer. Et Dieu a suscité des hommes qui se sont levés pour venir au secours de ce peuple qui s'est éloigné de Dieu. Et c'était là tout le message de Samuel et le besoin d'un roi. Il n'y avait toujours pas de roi en Israël. On n'avait pas voulu de Dieu comme roi. Mais Dieu va pourvoir un homme, bien après, qui sera semblable à son cœur. Et ça va être David, le roi David. Mais il y a toute une histoire, il y a tout un parcours à prendre ensemble. Oui, nous avions vu que quand le cœur n'est plus entier, il y a un danger. Ce qui faisait la force des pères, et c'est ce que le prophète Samuel veut rappeler au travers de ce livre des Juges, et qui doit nous parler ce matin, ce qui faisait la force des pères, des anciens, de ceux qui avaient participé à la conquête dans le livre de Josué, nous le voyons, c'était leur obéissance au commandement de Dieu. Rappelons-nous que le peuple n'a pas mis en pratique la parole de l'Éternel. Les cœurs se sont éloignés et le cœur a sombré et le peuple a sombré dans le désastre. Nous avions évoqué ensemble 5 cycles qui se répétaient à chaque fois. Est-ce que vous vous rappelez ? Il y a la révolte, la ruine, la repentance, la rédemption et le repos. Et quand ce cycle n'apparaît pas, il est intéressant de regarder de plus près. Et c'est pour ça que
La dernière fois, nous avons vu ensemble la vie d'Abimélec. Nous avons été voir cet odieux personnage et ce qui s'était passé. Parce qu'il y a, à un moment donné, quand le cycle n'est pas présent, il se passe quelque chose. Et nous avons pu porter nos regards de cet homme qui s'était autoproclamé roi. Mais on est projeté, après Abimélec, sur Jephthé. Jephthé qui va être cet homme qui va être fidèle dans ses engagements et qui va délivrer le peuple d'Israël. Alors ce matin, regardons à un homme qui peut être impressionnant, autant par sa force, autant aussi par sa foi et par son intelligence. Samson. On voudrait tous d'un Samson dans son équipe de rugby. Voyez? Quelqu'un qui est pilier là, il n'y a rien qui passe, qui y va. On voudrait tous de cet homme, même l'équipe de hockey de Gap, les Rapaces, aurait besoin d'un Samson aussi, d'un homme fort, vaillant. Et on est là, on imagine Samson avec une force. Mais Samson était plus que des muscles. C'était aussi un homme qui était consacré, intelligent. Samson est connu pour sa force et on l'a souvent présenté comme un personnage odieux et léger avec les femmes. Et souvent on a utilisé cette interprétation. Mais j'aimerais ce matin qu'on puisse bien comprendre le livre des prophètes, des juges est prophétique pour nous montrer et nous tendre et amener notre regard vers la personne parfaite de Jésus-Christ. Samson, un juge exceptionnel, un juge énigmatique qui va susciter beaucoup d'intérêt. Et il faut prendre ce personnage avec beaucoup de précautions. Parce que sinon, on voit, tu vois Samson, comment il a fini. Il était toujours tourné vers les femmes, et puis il a eu ses yeux crevés, et puis il a tourné la meule chez les Philistins. Non. On va aller tout doucement. C'est pour ça qu'on va prendre sur plusieurs dimanches l'histoire de Samson. Parce qu'on a besoin de bien comprendre le personnage. On va ensemble dans cette lecture, dans le livre des Juges, au chapitre 13. Et nous lisons. Écoutez le cycle des 5 R. Prenez cette attention. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manocha. Sa femme était stérile et n'enfantait plus. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit : « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Mais il m'a dit : tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Je crois que j'ai loupé un verset, n'est-ce pas ? Allez, on le reprend. Comme ça, vous allez être là. Ouh, il va où Matthieu là ? Il me perd. La femme alla dire à son mari : un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange, un aspect redoutable. Je lui ai demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit : tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni liqueur ni vin, ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré.
dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Et nous allons un peu plus loin. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à agiter de Mahanachédan entre Tsoréa et Eshtaol. Ok, la lecture est faite. Maintenant, analysons ce texte et on va prier. Amen. Seigneur, nous avons lu ta parole, nous avons introduit ce message, Seigneur, et nous voulons encore que tu disposes nos cœurs. Seigneur, ce n'est pas des paroles d'hommes dont nous avons besoin, mais des paroles qui viennent de l'Esprit Saint. Seigneur, combien je veux me laisser à ta disposition encore ce matin, Seigneur, de ce que tu as mis sur mon cœur, Seigneur. Et que cette réalité de cette parole aussi, je veux l'appliquer à ma vie. Seigneur, je veux l'appliquer à ma vie, je veux la communiquer à mes frères et sœurs pour que nous puissions grandir en toi, avancer, Seigneur, et réaliser encore combien nous avons besoin de ton secours et de ton aide. Mais merci, Jésus, de nous aimer tels que nous sommes et de nous amener à la personne de Jésus-Christ, qui est notre Dieu, notre Sauveur. Sois loué, agis au milieu de nous, Jésus. Amen. Voilà comment démarre la vie de Samson. Et si nous regardons bien, nous voyons que le récit de Samson change des autres récits des juges. Je vous ai parlé tout à l'heure du cycle des 5 R, qui est dans des études de théologie, des auteurs de livres ont rassemblé et ils ont structuré ces notions de cycle, de révolte, de ruine, de repentance, de rédemption et de repos. On a vu, le peuple abandonne l'Éternel et Dieu suscite des ennemis qui vont amener la ruine dans le peuple et il va se passer quelque chose. Les enfants d'Israël vont crier à l'Éternel. Seigneur, on a fait une erreur, on a mal agi, on s'est éloigné de toi, il s'est passé quelque chose. Il y a cette notion de repentance où les cœurs vont comme se déchirer pour demander pardon à Dieu. Et Dieu, dans son amour et dans sa grâce, il envoie toujours un Rédempteur. Le Rédempteur, c'est celui qui vient libérer, celui qui vient délivrer, celui qui est pris dans l'esclavage. Il y a une rédemption qui est là. Et après, il y a un temps de repos. Et de ce temps de repos qui est là. Et on l'a vu dans tous ces juges, il y a ce cycle qui revient, qui se répète. Nous ne l'avons pas trouvé à l'époque d'Abimélec. Et Samson, il va manquer quelque chose aussi. Regardez, Juges chapitre 13, versets 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qu'il déplaît à l'Éternel, révolte. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. 40 années, c'est la ruine. Et nous voyons, il n'y a plus rien. Il y a l'ange qui va s'adresser en disant qu'il y a un enfant qui va arriver, qu'il y a une rédemption qui se prépare. Il ne faudra pas que le rasoir passe sur sa tête. Cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Mais ce n'est pas lui qui va terminer. Mais c'est cet homme, Samson, qui va comment enclencher quelque chose, qui va amener le peuple à dire « Oh, il ne faut pas qu'on se laisse faire avec les Philistins. » Et vous allez voir ensemble, ça n'a pas été gagné tout de suite. Il n'y a pas de repentance et il n'y a pas de repos. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de repos. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Te dire que oui, Dieu est un rédempteur. Dieu, oui, je suis dans la ruine. Il n'y a rien qui fonctionne dans ma vie. Je me suis révolté contre toi, je me suis éloigné de toi. Je ne veux pas de Dieu dans ma vie. Mais tant que tu ne vas pas te repentir et reconnaître que tu es pécheur devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, il n'y aura pas de repos. La rédemption, elle est présente, elle existe. Et le Seigneur veut t'amener de cette rédemption à le repos de ton âme, que tu sois dans la paix. Et c'est là toute la pensée et tout le message. Amen. 40 années d'asservissement. Aucun ne crie à l'Éternel. C'est le plus long moment où Israël va être dans l'asservissement, esclave des Philistins. Ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Ils seront
comme prisonniers. Il n'y aura qu'une logique, c'est les lois des Philistins qui vont dominer sur Israël. Eux, ils vont être là, présents sur le territoire. Ils vont essayer de vivre avec ce peuple guerrier et on va voir toute la mentalité que ce peuple de Philistins avait. Et ils sont là, asservis, pendant 40 années. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que c'est Dieu qui intervient. Au bout de 40 années, vous ne voulez pas vous repentir, mais moi, je suis un Dieu d'amour et je vais intervenir. Dieu, dans son amour et dans sa grâce, il est intervenu envers son peuple parce qu'il l'aime. Ces 40 années, c'est là où Dieu va intervenir. Dieu va intervenir et quand il intervient, il va toujours faire quelque chose qui va nous surprendre. Il va prendre une femme qui est stérile pour amener celui qui va amener la délivrance. Ça, c'est les plans de Dieu. Il va partir de ce qui peut être impossible, mon ami, je vais t'amener dans le possible. Parce que ce qui est impossible à Dieu est possible aux hommes. Non? Pas ça? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia! On réalise bien que lui a tout accompli. Ce que je ne suis pas capable de faire, Dieu va le faire pour moi. Mais il y a ma part. Ma part, c'est de me repentir. Ma part, c'est de reconnaître que j'ai besoin de Dieu. Alors Dieu envoie un Rédempteur sans que le peuple ait crié à Dieu, sans repentance, et c'est une œuvre de la grâce de Dieu. Dieu est à l'origine de la vie de Samson. Sa mère lui donnera le nom de Samson, qui signifie petit soleil, Shemesh, Shimshon, en hébreu, petit soleil, ce qui brille. Et il y a dans le nom de Samson une parole d'espérance. Un libérateur nous a été donné. Samson est l'un des juges les plus exceptionnels. Contrairement à l'opinion répandue, Samson n'est pas un homme charnel, comme on pourrait dire. Il n'y a aucune immoralité sexuelle dans la vie de Samson. Même si à un moment donné, Samson se retrouve chez une prostituée à Gaza, même si à un moment donné, il pose sa tête sur les genoux d'Alia, il n'y a rien. Aucune immoralité sexuelle. Parce que la Bible, elle est claire. Quand quelqu'un couchait avec une femme, la Bible, elle le déclare, elle le dit. Mais là, il n'y a rien. C'est une interprétation qui est occidentale. C'était un homme qui était consacré. Et nous verrons pourquoi il s'est retrouvé dans ces endroits bien particuliers. Parce qu'il y avait quelque chose que Samson voulait faire. Et on va le voir. Ça va, je ne vous perds pas ce matin? Vous êtes avec moi? Samson, c'est un homme qui n'est pas égoïste. Il n'y a pas l'appât du gain. Il aurait pu se servir de sa force pour se faire des fortunes, et il ne l'a pas fait. Mais c'est un homme qui est sensible à la justice de Dieu. Et le Nouveau Testament le place en héros de la foi. Hébreux, chapitre 11, verset 32. Il est considéré comme un héros de la foi. Si c'est un homme qui avait échoué et qui avait été dans l'échec de Dieu, on ne l'aurait pas retrouvé dans le livre des Hébreux. Samson est un juge exceptionnel et énigmatique, et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Exceptionnel par sa consécration. La consécration de Samson est marquée par deux éléments. Déjà la nourriture. La maman ne devait manger aucun aliment impur. Elle ne devait pas toucher aux fruits de la vigne. Pendant tout le temps de sa grossesse, elle a été consacrée. Et l'enfant, dès le ventre de sa mère, est consacré. À sa naissance, Samson devait se laisser pousser les cheveux. On ne devait pas passer le rasoir sur ses cheveux. Alors, quelle est la notion de tous ces sens? Aucun vin ni liqueur durant la grossesse. Les cheveux de Samson ne seront jamais coupés. Eh bien, il faut se porter à déjà ce que l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance déclare dans le livre des Nombres, au chapitre 6. Il y a une prescription qui nous amène sur la loi du Naziréat. La loi du Naziréat, c'était quelqu'un qui prenait la décision, et c'était sur un commandement de Dieu, à un moment donné, de dire « Je vais consacrer une période de ma vie où je ne toucherai plus de ces aliments,
où je ne me couperai pas les cheveux et je consacrerai quelque part pendant tout un temps ma vie pour Dieu. De laisser quelque part tout un tas de choses qui me préoccupent pour me tourner vers Dieu. Et cela faisait partie, les hommes n'étaient pas obligés de le faire, mais quand ils souhaitaient, ils pouvaient prendre ce temps de vœu de naziréat. Et ces prescriptions, nous voyons que pour Samson, ce vœu ne sera que dans le ventre de sa mère, où c'est sa mère qui prendra cette décision sur ce qui lui a été demandé de la part de l'ange de l'Éternel. Alors, quelle est la signification déjà de ce vœu de naziréat? C'est ce que nous allons voir ensemble. Les Israélites, vous savez, consommaient du vin, des liqueurs, lors de certaines fêtes et des temps de réjouissance dans la famille. Le vin, c'est bon, mais on n'en abuse pas, on est tous d'accord. Et déjà, même pour une personne qui est enceinte, qu'est-ce que le gynécologue y prescrit? Surtout éviter l'alcool. Voilà. Parce qu'il y a des fois, il peut y avoir des complications lors de la grossesse. Et ici, vous voyez, déjà, là, tu ne touches à rien parce que je le veux consacrer. L'interdiction attachée au vin et à tous les fruits de la vigne était liée à l'année sabbatique. Il y avait dans le cycle du peuple d'Israël, il y avait toujours un moment donné où c'était une année sabbatique qui se donnait, où on abandonnait tout le travail de la terre, la vigne, tout était laissé, afin que, quelque part, tout se renouvelle, mais c'était les pauvres et puis les animaux qui profitaient de ce qui poussait. La vigne était laissée et ils n'y touchaient pas. C'est un appel à vivre par la foi de ce que l'on avait cueilli l'année présente, et puis pour l'année future, on s'attachait aussi à ce que Dieu allait pourvoir. C'était une démarche de foi aussi, mais c'était une démarche où on était consacré à l'étude de la Torah, à l'étude de la parole et de se placer devant Dieu. Dieu le souhaitait pour son peuple et ça s'appelle faire relâche de tout travail. On abandonnait tout à Dieu et nous voyons et nous comprenons que pour cette loi des Naziréats, ils étaient privés de fêtes, de repos durant tout le temps de leur vœu. Eh bien, en fait, ils n'allaient pas à la fête, boire le vin, se réjouir. C'était comme un moment de sobriété qui était mis pour se consacrer à Dieu. L'histoire ici nous ramène aussi, dans cette symbolique, on voit qu'il y a une obéissance. Moi, je remarque dans ce texte, je ne sais pas si vous avez fait attention quand on l'a lu, peut-être que vous êtes lecteur aussi de ce passage, mais quand on parle du papa de Samson, comment il s'appelle? Manoah. Et quand on parle de la femme de Manoah, on ne sait pas son nom. Eh oui, la femme. Alors ce n'est pas quelque chose qui est péjoratif. Femme, tais-toi, reste là. Non. Il y a pour moi toute une symbolique de celle qui est discrète, de celle qui est en retrait, de celle qui est comme cachée, en arrière. Il n'y a pas la lumière sur elle. Elle est mise en retrait, mais pourtant elle va faire quelque chose de très important. Il y a l'obéissance. Cette femme va être dans l'obéissance à cette parole qu'elle a reçue. Il n'y a pas les projecteurs qui sont mis sur elle, mais dans le secret, elle obéit. La force de Samson réside aussi dans ce que sa mère, elle a été dans le secret et dans l'obéissance, loin des projecteurs. Ça nous parle aussi, bien-aimés, pour notre vie spirituelle. Il faut aussi que dans le secret, nous nous y trouvons, dans le lieu secret avec le Seigneur, et que notre vie passe par l'obéissance. Et je vous parle ce matin, je vous envoie ce message, mais je me l'envoie aussi. Seigneur, aide-moi à être dans le secret quelqu'un aussi de fidèle et de consacré à toi. Pas juste dans l'apparence, parce que le côté compliqué, c'est quand on se retrouve sur l'estrade et qu'on doit enseigner. Je ne me sens pas supérieur à vous tous, frères et sœurs. Je m'associe à vous et je crois qu'on a tous besoin de nous tenir dans le secret. Cette femme, elle s'est tenue
dans le secret. C'est là le démarrage d'une force. C'est quand on se tient dans le lieu secret et qu'on obéit au Seigneur. L'interdiction liée aussi aux cheveux, comme quoi le rasoir ne passera pas sur la tête de Samson, c'est aussi le symbole d'une année sabbatique où on laisse tout. Alors moi, je ne suis pas un exemple, vous parlez d'année sabbatique au niveau de mes cheveux. Hein. Ils sont ajustés tous les dimanches à la même taille, comme ça il n'y a pas de jaloux. Ne pas couper ses cheveux rappelle aussi le repos de la terre, de laisser ce temps de jachère, où voilà, il y a un moment donné où on laisse. Mais vous savez, il y a un sens spirituel aussi. Qu'est-ce que la Bible dit des hommes qui ont les longs cheveux? Paul dira quoi? C'est une honte pour un homme d'avoir les longs cheveux. Alors imaginez Samson, depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte. Vous imaginez un peu la longueur de cheveux que cet homme devait avoir? Et des tresses, on a dû en faire, des rastas, il y avait dû avoir un paquet de cheveux qui était là. En fait, cet homme portait l'opprobre. Si on croit que c'était fun et c'était cool d'avoir les longs cheveux, moi je me rappelle quand j'étais adolescent, là, je voulais, contrairement à ce que mes parents me laissaient faire, mais je voulais avoir les longs cheveux pour être rocker. Samson n'était pas un chanteur de hard rock, hein? Mais on avait tous, voilà, on trouve que c'est fun d'avoir les longs cheveux, mais dans la pensée biblique, c'était une notion d'opprobre, de honte. Ça nous renvoie, vous allez voir, ça va nous renvoyer au personnage de Christ, de ce qu'il a été. Cette notion, elle est là, et c'est aussi dans le dire « je ne coupe pas mes cheveux », c'est quelque part, je m'offre complètement. Il y a une symbolique de cœur, de celui qui s'offre à Dieu, le désir d'être consacré à Dieu pour toutes ses pensées. J'aimerais reprendre ce que l'apôtre Paul dira. Je vous exhorte donc, frères, et je ne l'ai pas mis ce verset, mais je ne pensais pas le lire, mais je vais le lire. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Il y a cette notion qui est importante dans ce qui est fait dans le secret et ce qui est vu à l'extérieur. C'est toute une notion de vie qui était consacrée à Dieu. Samson était un homme consacré, du ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Et c'est la Bible qui le déclare. Alors, on n'est pas là pour commencer à discuter ce matin s'il faut avoir les longs cheveux ou pas, on le comprend. Mais il y a un sens qui est profond. Samson était consacré et il se démarquait de la société. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. L'apôtre Paul déclare ici dans cette pensée d'offrir nos corps, c'est-à-dire de nous rendre obéissants devant Dieu dans tout ce que nous faisons, mais aussi de ne pas nous conformer dans ce siècle. Ce siècle prend une directive qui nous dépasse. Tout est remis, toutes les valeurs sont renversées. Aujourd'hui, le monde, je parle dans ce contexte général, je n'accuse pas la France, c'est aujourd'hui on vote des lois qui sont immondes. Et on s'en félicite, on s'en réjouit. Mais nous, on n'est pas appelés, frères et sœurs, à devenir des fanatiques, à prendre l'épée et de dire « on n'en veut pas de cette façon de vivre, etc. » Ce monde doit prendre une directive, parce que Jésus doit revenir. Et elle va prendre une directive et elle va s'enfoncer de plus en plus dans le péché. Le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Mais nous devons prendre conscience, nous ne sommes pas appelés à être des fanatiques, nous sommes appelés à être des chrétiens authentiques. Amen. De ne pas nous conformer à ce siècle présent, ça veut dire vivre dans ce monde avec tout ce qui s'y passe, mais de ne pas s'y conformer. Nous voulons prendre position, non pas en étant fanatiques, mais prendre position en étant des croyants authentiques.
Samson, c'est celui qui est consacré et qui va choquer le peuple d'Israël. Et vous allez le voir. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Parce que si la consécration est liée à la force, celui qui est consacré sera rempli de pensées qui viennent du Seigneur. Combien nous avons besoin que le Seigneur renouvelle notre intelligence. Parce que si on continue, on va trouver que tout est normal. Il n'y a plus rien qui va nous secouer. On est capable d'aller contempler des choses sur nos écrans. Et il n'y a plus rien qui nous choque. On a besoin que le Seigneur de mettre à l'abandon certaines choses pour consacrer nos cœurs et nos pensées. Seigneur, que ta parole vienne imprégner nos cœurs. Parce que les victoires des pères, des anciens, c'était quand ils se laissaient enseigner qu'ils mettaient la parole en pratique. Seigneur, aide-nous à mettre ta parole en pratique. Je me dépêche parce que sinon je vais être trop long. Samson est totalement consacré au service du Seigneur. Sa vocation sera, il commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Quelle est sa priorité ? C'est les affranchir d'eux-mêmes. Les affranchir Israël de la servitude, redonner du discernement au peuple et de redonner de l'espoir. Samson, le petit soleil, doit chercher à éclairer le peuple d'Israël sur leur situation, sur leurs péchés, sur leur incrédulité. Mais ça fait 40 ans que ça dure. Vous imaginez en 40 années, quand on s'éloigne de Dieu, qu'on abandonne, il y a bien des choses qui prennent place dans nos vies et qui nous détournent de Dieu. Mais comment Samson va-t-il agir ? Mettre un coup d'électrochoc à ce peuple. Des beaux discours, des discours et des discours, vous en voulez ? Il n'y a rien qui change. Ce peuple ne se repent pas. Alors, face à l'endurcissement du peuple, il y aura un discours par des exemples, la vie de Samson dans sa consécration, mais aussi dans ce qu'il va faire. Il va déranger le peuple d'Israël dans la manière dont il va entreprendre les choses. La vie de Samson est un message sur l'état du peuple. Et la vie de Samson est prophétique et elle va nous emmener sur la personne de Christ. Et on le verra sur plusieurs dimanches. Parce qu'il faut que je m'appuie sur des références bibliques pour bien vous montrer que je ne suis pas en train d'inventer une histoire. Je me réfère aux Écritures. Et c'est ce que nous verrons dans les chapitres 14, 15 et 16. Mais ouvrons simplement ici le livre des Juges au chapitre 14. Samson, énigmatique par son mariage. Première chose qui démarre, quand le Saint-Esprit va agir dans cet homme, il va faire quelque chose, il va aller épouser une femme du peuple des Philistins. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Samson descendit à Timna, il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent « Mais n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » On reviendra sur ce verbe. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Samson, il n'agit pas, ce n'est pas charnel. C'est poussé par le Saint-Esprit. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Il y a juste un rappel de la situation. Alors Samson descend à Timna pour y trouver, et il y voit une femme parmi les filles des Philistins. Il veut l'épouser, et bien sûr ses parents, mais pourquoi tu fais ça ? Nous, tu sais très bien qu'on se marie juste il faut que ce soit des personnes dans le peuple d'Israël telles que nous le demandent les textes de la loi, parce que sinon nos cœurs vont se détourner vers les idoles de tous ces peuples des nations. Et il y avait ici une protection qui était là. Non mais Samson dit, je sais, prenez-la pour moi parce qu'elle me plaît. Samson est soucieux
non pas de satisfaire ses désirs personnels, mais Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Elle me plaît, c'est en hébreu yassar, qui signifie aussi plaire, mais être convenable. Elle sera convenable pour le plan de Dieu. Alors il faut parfois, vous savez, il faut qu'il y ait un clash pour qu'on se libère et qu'on soit libéré d'un asservissement. Parfois, il faut que ça clash. Parce qu'on se retrouve parfois pris par des liens, dans des relations humaines. Parfois, on est pris et on a des engagements qui sont des compromis. On est là, on n'arrive plus à revenir en arrière, on est pris dans quelque chose, dans un engrenage. C'était là tout Israël. Quelque part dans leur adultère spirituel, ils s'étaient éloignés de Dieu pour adorer d'autres divinités. Il y avait des choses qui s'étaient mises en place. Et pour que Israël se sorte de l'asservissement des Philistins qui étaient venus et qui avaient pris possession du pays, qui dominaient sur Israël, il fallait qu'il y ait un clash. Tant qu'il n'y aura pas de clash, ça ne va pas fonctionner. Et parfois dans notre vie, il faut qu'il y ait un clash pour qu'on se libère de quelque chose qui nous tient, d'une addiction, d'une mauvaise fréquentation, de quelque chose qui est sournois, d'un compromis, de quelque chose qui est mauvais. Il faut que ça clash. Personne dit Amen. En fait, le mariage de Samson avec cette Philistine va servir d'enseignement à Israël. C'est une folie de faire une alliance avec ce peuple. C'est ce que Samson va essayer de montrer. Samson, plus que des muscles, cet homme est intelligent. Parce que le texte, le chapitre 14, va nous révéler 3 déplacements. Et on va les voir ensemble. 3 déplacements vers une énigme. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Alors déjà, pour déchirer un chevreau, mais alors un lion, imaginez la force de cet homme, poussé par l'Esprit. Alors il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait, parce que Samson est énigmatique, et nous allons voir. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. C'est le même verbe, yassar, qui est employé. La femme, elle rentrait quelque part dans le plan de Dieu. Les choses se mettent en place là, pour qu'il y ait le clash. On continue. Après l'attaque du lion, il va y avoir l'essaim d'abeilles dans le corps du lion. Regardons. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Les parents de Samson ne savaient pas qu'il avait tué un lion. Il avait fait ça, il devait sûrement être séparé en distance sur le chemin. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il en mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion, parce que l'énigme est en train de se préparer. 3e déplacement, on est toujours le premier, un 2e déplacement, et le 3e déplacement, ça va être l'énigme. Le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons, 30 Philistins qui vont être choisis, qui vont être amenés pour être les témoins du mariage de Samson et de cette femme philistine. Alors comprenez, ces 30 compagnons, ce n'étaient pas les potes de l'école de Samson. C'était 30 personnes qui avaient été choisies du peuple philistin, qui avaient été invitées pour ce mariage. C'est très important de le comprendre, parce que la suite va nous éclairer. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez, pendant les 7 jours du festin, donc du mariage, si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer,
ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Ils lui dirent, « Propose ton énigme et nous l'écouterons. » Et il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme de ce que Samson venait de faire, de prendre ce miel qui était dans le... Alors ça dégoûte, hein, moi je ne sais pas si j'aurais été... Samson n'a rien fait d'impur, parce que dans la pensée, Samson, pour un juif, il ne fallait surtout pas toucher un homme qui était mort. Mais une bête, voilà, il ne s'est pas corrompu dans la loi juive. Il va prendre ce miel, et de là, il y a cette énigme qui va se mettre en place. Même les parents de Samson ne sont pas au courant de cette énigme. Samson est vraiment un juge énigmatique, parce que le défi, par cette énigme, va faire quelque chose. Ça va révéler la nature des Philistins. N'ayant pas de réponse à l'énigme, qu'est-ce qu'ils vont faire ces hommes ? On n'arrive pas, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi le sens ? Ils n'arrivaient pas à trouver ces 30 compagnons qui étaient là, ces 30 Philistins. Alors, ils vont aller voir la mariée. Révélation et trahison. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas ?» Voyez un peu la mentalité des Philistins ? Hein ? Si vous êtes invité à un mariage, une énigme, vous êtes prêt à perdre, il suffit juste de donner 30 manteaux. Mais les 30 manteaux, c'est le symbole de l'autorité. Donc ils ne voulaient surtout pas, eux les Philistins, se sentir quelque part à donner une certaine autorité à Samson. Comprenez un peu ? Mais eux, ça les dérange pas de tuer. Voilà ce qui se passe. Les Philistins de Gaza. On n'a peur de rien. On est capable de tuer ses frères pour pouvoir arriver à ses fins, pour ne pas perdre la face devant Samson. C'est là toute la nature de ce peuple qui se révèle. Et Samson, dans tout ça, et dans ce récit qui nous est rapporté, c'est juste pour dire à Israël, Israël, arrête de faire des alliances avec des peuples étrangers, tu te mets en danger. Le message, il est clair. Juge 14, versets 19 à 20, nous lisons, il va se passer quelque chose. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Et il descendit à Ashkelon. Alors attendez, je crois que j'ai été un peu trop vite. Non mais, je n'ai pas passé un slide de... Oh non, ou j'ai dû en oublier un, mais ce n'est pas grave, je vous explique. Donc, Samson va se retrouver à ce moment où ils vont réussir à persuader sa femme à donner l'énigme, à donner la réponse. Et Samson va dire, oui, mais vous avez labouré avec ma génisse, vous avez réussi à trouver. Samson donne ici l'impression qu'il perd. Il est en train de perdre. Mais il ne perd pas. Vous voyez, il ne perd pas la face. Il ne se laisse pas démonter. Samson est trahi par sa femme et il va être obligé de trouver ses 30 manteaux. Et là, il va se passer quelque chose. À ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ashkelon. Il tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père et sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons, les 30 qui étaient là, avec lesquels il était lié parce qu'ils étaient le témoin du mariage. On a l'impression là, Samson, t'as perdu là. Tu as été obligé d'aller toi-même trouver ces 30 vêtements et en plus, de la manière dont il va le faire, ça peut paraître cruel, mais il va aller chercher aussi sur des Philistins ces 30 vêtements. Si Samson donne l'impression d'avoir perdu, ce n'est pas le cas. En fait, il y a des choses qu'il est en train de rétablir et de montrer au peuple d'Israël. Les Philistins ont volé la réponse de l'énigme, Samson va voler les habits. Ils ont cherché à tromper Samson, Samson va les tromper aussi en leur donnant la récompense.
30 hommes ont été menacés de mort 30 hommes ont été menacés de mort pour la famille de l'épouse. Et Samson tuera aussi 30 compatriotes. Il y a comme la loi du talion, les choses qui se mettent œil pour œil, dent pour dent. Ce mariage n'a pas été consommé. Sa femme a été donnée à un autre. Et c'est ce qui va déclencher les hostilités vis-à-vis des Philistins. Et c'est ce que nous verrons dans les semaines qui vont venir. On va continuer d'étudier. Ça vous donne l'eau à la bouche pour la suite, mais tant pis, il va falloir revenir dimanche prochain pour écouter. Parce que là, il y a quelque chose qui s'enclenche. Je vais conclure avec cette pensée. En fait, ici, par le mariage avec cette femme philistine, Samson veut juste montrer au peuple d'Israël, voyez un peu quelle est la nature du cœur de ce peuple. Ils sont capables de sacrifier les leurs pour ne pas perdre la face devant le oint de l'Éternel, devant celui qui a été choisi. Et le cœur des Philistins est révélé ici, et l'expérience de Samson doit nous parler aujourd'hui. Faisons attention à tout ce que nous donnons crédit et à ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Parce que nous sommes en train de nous laisser assimiler à toute cette pensée du monde. Mais la pensée de notre société aujourd'hui, c'est le profit, l'argent, le plaisir, et je vous amène à la mort. Mais Jésus, frères et sœurs, veut nous amener à une réalité. C'est nous communiquer la vie éternelle. De nous amener, de nous donner un coup d'électrochoc. Il y a des choses qui se mettent en place aujourd'hui dans le monde qui nous conduit vers la mort. Il y a des alliances, il y a des choses auxquelles on donne du crédit. Il y a des situations où on se détourne de Dieu, où on abandonne toutes les valeurs de Dieu pour se tourner vers une vie de compromis. Faisons attention. Dieu nous parle à coup d'électrochoc ce matin. Parce que celui à qui tu accordes du crédit ce matin, il va t'emmener à la mort. Parce qu'il est corrompu. Le diable, c'est l'adversaire, c'est l'ennemi, c'est celui qui veut nous amener à la mort, il veut nous éloigner de Dieu. Il est là pour nous amener à nous asservir, à nous rendre esclaves de bien des choses de ce monde. Et il y a un coup d'électrochoc ce matin. Comme Samson, dans sa façon d'agir, il voulait réaliser, il voulait montrer, il voulait parler au peuple, communiquer au peuple. Faites pas confiance aux Philistins, parce qu'ils vont vous tromper. Ne fais pas confiance au diable, parce qu'il va te tromper. Israël a cherché la sécurité avec des alliances étrangères. Et il s'est retrouvé dans l'oppression, dans l'esclavage. Et c'est ce qui nous attend, c'est ce qui attend, celui qui se laisse prendre par l'esprit de ce monde. Je voudrais conclure avec cette pensée. Seigneur, attend de nous que nous puissions consacrer nos cœurs. Dieu, donne-moi ce cœur entier. Dieu, donne-moi ce cœur qui ne va pas se laisser asservir par l'esprit de ce monde. Dieu, donne-moi de ce cœur qui soit entier pour toi, qui soit en communion avec toi, de me laisser enseigner par ta parole, parce que ta parole, elle est la vérité, elle est la vie, de pouvoir mettre cette parole en pratique. Et j'ai besoin que mon cœur change ce matin. J'ai besoin de dire, Seigneur, je te demande pardon pour mon péché. Viens, je me repens devant toi. Je reconnais ma faute, je reconnais mon péché. Viens changer mon cœur. Je veux consacrer ma vie à ce qu'il y a un sens. C'est de pouvoir te servir, de pouvoir vivre la joie du mariage avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs, quelqu'un qui va partager la même vision, de pouvoir avoir des enfants, de les conduire dans le chemin de la vérité, d'être dans cette conduite-là.
les alliances étrangères, des confiances, les situations trompeuses ne nous amènent pas à ce que Dieu attend de nous. Il veut des corps consacrés, où on est capable de porter l'opprobre de Christ. L'opprobre de Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui est venu misérable dans la simplicité d'une vie. Et il n'a pas cherché à être mis en lumière. Il a vécu simplement. Il n'était pas sous la lumière des projecteurs. Il était à marcher dans la vérité. Il nous a conduits. Christ nous a conduits et nous a amenés jusqu'à cette œuvre parfaite à la croix du Calvaire où il s'est donné pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et le Seigneur nous invite à marcher sur le chemin de Christ. L'idée de porter l'opprobre de Christ, c'est de marcher à sa suite, de sortir de ce qui est conforme aux yeux des hommes, mais d'être conforme à la personne de Christ. Seigneur, viens nous aider. Nous avons besoin que tu parles à nos cœurs, que tu nous éclaires. Seigneur, si tu as besoin de révéler, comme tu as révélé à Israël, avec les Philistins qui étaient dans des alliances trompeuses, Seigneur Jésus, je t'en prie, parle encore au cœur ce matin. Seigneur, que celui ou celle qui prend un chemin qui se détourne de Dieu, qui amène des compromis dans sa vie, puisse maintenant mettre sa vie en règle devant Dieu. Parce que c'est un message d'amour et de compassion. Seigneur, il faut un coup d'électrochoc. Il faut que ça clash, Seigneur, pour pouvoir se débarrasser. Seigneur, je te prie pour celui ou celle qui a besoin de toi ce matin. Amène un clash, Seigneur, pour qu'il y ait une délivrance, Seigneur. Je loue et je bénis ton nom. Pendant que les musiciens vont venir, on va se tenir dans cette attitude de prière.